Bonne arrivée, Patrick Guité de Matin Bonheur. Merci beaucoup. Alors pour nous, vous avez beaucoup d'informations. Oui, beaucoup d'informations à vous donner aujourd'hui au niveau du sport. Vous la voyez certainement déjà à l'écran. Muriel Ahoré, vainqueur de la médaille d'or lors des championnats du monde d'athlétisme en indoor à Birmingham. Eh bien, elle sera là à partir de demain, mardi 13 mars. À partir de 16 h, elle fera son arrivée sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Elle arrive avec sa médaille d'or glanée à Birmingham le 2 mars dernier lors des mondiaux en salle, c'est ce qu'on appelle indoor. Et donc, elle sera à Abidjan, elle devra être accueillie par de nombreux supporters, de nombreux fans. À noter que Muriel Ahoré a été première avec cette médaille d'or. Et derrière elle, il y avait Marie-Josée Talou qui, elle, a remporté la médaille d'argent en 7,05. Elle ne sera pas là, mais elle a annoncé pour le gala de Children for Africa. Wow. Alors, il faut situer, c'est quoi un indoor, par exemple? Voilà, c'est quoi il y a des spécificités à une course dehors, en plein air, parce qu'il y a le vent, la puissance du vent, donc il faut qu'on puisse expliquer ça. Bien entendu. Alors, l'athlétisme se pratique en salle et également à l'extérieur. Et là, ce championnat du monde s'est déroulé en salle. C'est une spécificité de l'IA2F. IAFF, l'I2AF, voilà, j'y suis arrivé. Et donc, c'est dans cette discipline-là que Muriel Ahoré s'est illustrée avec sa compatriote Marie-Josée Talou. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire place à ce niveau-là, on va dire 2 représentants. C'est historique pour également Muriel Ahoré, qui est la première africaine à glaner une médaille d'or dans cette discipline. La Côte d'Ivoire fut dignement représentée. Bien entendu, avec l'athlétisme. Et il faut dire aussi qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Muriel ce qui appartient à Ahoré, parce que pendant un moment, beaucoup de personnes avaient commencé à critiquer Muriel Ahoré, disant que c'était la fin de sa carrière. Et puis, il y a cette fâcheuse habitude-là que les Ivoiriens ou des gens ont de comparer. Les opposer même. Les opposer même. C'est toujours comme ça en football, c'est comme ça aussi en athlétisme avec Muriel Ahoré, avec Marie-Josée Talou. Ce sont des amis, elles défendent un même drapeau, la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, voilà, il ne faut pas toujours tirer à boulet rouge sur des athlètes quand il y a des petites périodes, surtout que c'était de méforme. On l'a vu avec le gardien des éléphants, l'ancien gardien des éléphants, Kopa Barry. Il ne faut pas toujours vite juger. Ça, bien entendu, surtout que Muriel revient d'une année 2017 assez noire. Elle a perdu son père. Elle a même dédié cette médaille d'or à son père. Elle aura le temps de revenir en long et en large sur sa performance lors de son arrivée le mardi. J'ai dit demain à partir de 16 h à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Les Ivoiriens sont attendus pour aller la célébrer, pour aller l'encourager, pour aller lui dire à quoi bas chez toi. Alors, pétanque à présent avec le tournoi international. Oui, et pour la première fois également de son histoire, la Côte d'Ivoire va accueillir un tournoi international de pétanque du 7 au 8 avril 2018 prochain. Ce sont 32 équipes issues de 22 pays qui vont s'affronter pour le titre suprême de ce tournoi. Le TIPA 2018 se déroulera en phase de poule, a annoncé donc le président de la Fédération ivoirienne de pétanque, M. Léopold Touré, ici aux côtés de Dr Lakis, qu'on connaît très bien. Et pour la première édition de ce TIPA-là, la compétition se déroulera à Grand Bassam. Vous vous demandez pourquoi un tournoi international d'Abidjan se déroule à Grand Bassam. Les organisateurs ont voulu marquer le coup, redonner vie à Grand Bassam et rendre hommage aux victimes de l'attentat en tout cas de Grand Bassam en 2016 dernier. On va parler maintenant de rugby. Rugby, là-bas également, on a changé d'entraîneur et c'est ce monsieur que vous voyez à l'écran. Il s'agit d'Edgar Babou, ex-international ivoirien, ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, qui a fait essentiellement sa carrière en France, va prendre la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, les éléphants rugbymen, le rugby à 15. L'information est tombée ce matin même, elle vient de la Fédération ivoirienne de rugby. Il va permettre à cette équipe des éléphants de progresser, pourquoi pas d'atteindre le niveau A des différentes divisions africaines. On va dire que son prédécesseur, André Adopo, lui, a été nommé comme adjoint, manager adjoint de la sélection nationale. On espère que ces différentes nominations permettront aux éléphants de gagner des lauriers et d'atteindre le cap de la division A qui permet donc à la Côte d'Ivoire de pouvoir participer à la Coupe du Monde.
Laurier, autre dimension, c'est le cas également, hein, c'est ce qu'on vise au niveau du football avec le match amical des éléphants contre le Togo. Oui, la Côte d'Ivoire affrontera le Togo en France en match amical international. L'information a été officialisée le 1er mars dernier par la fédération togolaise. Selon la FTF, la rencontre se déroulera, on va dire, au stade Pierre Brisson de Beauvais. Et par rapport donc à cette rencontre, puisque vous le savez, les éléphants n'ont pas encore de sélectionneur depuis le départ de Marc Wilmotte, mais il se dit dans les couloirs de la Fédération ivoirienne de football qu'une pige sera faite par Kamara Ibrahim, l'éternel pompier. Il a écouté ses vacances, alors parce que après le CHAN 2018, eh bien, il était allé en vacances en France. Il a écouté ses vacances, il est venu précipitamment à Abidjan sur appel de la Fédération ivoirienne de football et dans les jours à venir, en tout cas dans le courant. Est-ce que ça fait professionnel tout ça? Pour moi, c'est pas gage de sérénité en tout cas. Si on veut construire une équipe, l'équipe de demain, l'équipe qui sera à la CAN 2021. Qu'est-ce qui bloque? Vous qui êtes très introduit dans les arcanes footballistiques de notre pays, qu'est-ce qui bloque? C'est quoi le souci? Pourquoi on ne peut pas anticiper avoir un entraîneur? Parce qu'on voit le problème, et on y fonce tout droit. C'est quoi le souci? C'est tellement que la Fédération ivoirienne est beaucoup plus préoccupée. Vous savez qu'il y a la crise au niveau du football ivoirien, le GX, le G évolutif. C'est le collectif donc des présidents des clubs qui sont opposés à la gestion de M. Sidi Diallo. Eh bien, eux et M. Sidi Diallo et son comité exécutif ont été convoqués le 20 mars prochain à Zurich pour une table ronde. C'est tellement que les responsables fédéraux ont la tête à cette table ronde, à ces discussions qui seront décisives forcément pour l'avenir du football ivoirien. Pour l'instant, eh bien, Kamara Ibrahim fera une pige, pendant que les observateurs, eux, demandent à ce qu'il soit confirmé définitivement à la tête de cette équipe nationale pour préparer sereinement donc, les prochaines échéances. Attention, parce qu'il y a des compétitions internationales auxquelles... Oui, il y a la CAN, les éliminatoires de la CAN 2019. Déjà, lors de la première journée, les éléphants ont perdu à Boaké face à la Guinée. Il faudra se remobiliser. On espère qu'avec ce match amical face au Togo, eh bien, les éléphants se remobiliseront pour reprendre le chemin des succès. Au moins, ce qui me plaît, après, on ne dira pas qu'on n'a pas dit. Parce que là, on attire l'attention. Demain, on ne souhaite pas, on touche du bois s'il y a quelque chose. On ne dira pas la RTI n'a pas fait de critique, n'a rien dit. Non, nous, on attire l'attention depuis longtemps sur cet état de fait-là. Voilà, chacun doit faire son travail. Bien, chacun doit faire son travail. Là, on parle de Coupe africaine. Et oui, on parle de la Ligue des champions africaine, la CAF Ligue des champions, dans laquelle sont inscrits en tout cas les représentants ivoiriens, le WAC et la SEC. Ce sera pour les 16e de finale retour de cette compétition. Le WAC, on voit à l'écran, est allé s'incliner lourdement à Casablanca face au WAC de Casablanca. 7 buts à 2 à Abidjan le 17 mars prochain. Eh bien, on va dire les carottes sont presque cuites pour le WAC qui aura pour ambition d'accrocher le champion sortant de cette compétition, la Ligue des champions, le WAC. Ça sera une victoire de prestige, une victoire historique pour le WAC d'Abidjan, d'Adjamé, puisque c'est le WAC. Face au WAC, il faut bien préciser les choses. Quant à la SEC Mimosa, ils sont allés s'imposer, les Mimos, en Ndola, 1 but à 0. Et donc, au match retour, on espère que les hommes d'Amani Yao Lambert auront la sérénité pour confirmer donc leurs belles prestations à Ndola, en Zambie. En tout cas, on croise les doigts pour les Mimosas. Et c'est terminé? Si vous voulez bien, je vous donne pas de course, quelques infos Ligue 1. Oui, quelques infos Ligue 1, quelques résultats, la 17e journée. Ligue 1 Côte d'Ivoire. Oui, Ligue 1 Côte d'Ivoire. Voilà, le COI Sport de San Pedro a battu l'Africa sur le score de 1-0. Le Sporting Club de Gagnoé, son buteur Togimel, 13 buts, ont battu Mosso FC 2 buts à 1. La FAD s'est inclinée face à l'Asie d'Abengourou. Le Boaké FC, surprenant Boaké FC, s'est imposé 3-0 face à l'USC Bassam. Et l'AS Standard a accroché le stade d'Abidjan. Nouveau club coaché par Aka Kwame Basile, ex-entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan, 2 buts à 0. Voilà, c'est terminé. Merci pour la Patrick. rubrique sport Merci de ce jour. Donc on vous retrouve la semaine prochaine, lundi. Avec plaisir. Pour d'autres informations sportives. Alors, il est là, il est de retour. La semaine dernière, on ne l'a pas vu. Hamza Diaby, il est là, il va nous parler de la